Lors de cette quatrième étape, il s'agit d'analyser la validité du modèle à travers l'examen des résidus, essentiellement à travers le test de Durbin-Watson et l'examen des graphiques. Donc c'est pour cela il faut aller dans le tableau Model Summary qu'on a déjà étudié lorsqu'on a examiné la valeur du R-square. Cette fois-ci, on va à la dernière colonne de ce tableau, la colonne intitulée Durbin-Watson. Donc ici, le test Durbin-Watson permet d'évaluer la corrélation entre les résidus et les erreurs. La valeur du test Durbin-Watson varie entre 0 et 4. Et ici, ce test va nous confirmer ou nous infirmer l'hypothèse d'indépendance entre les résidus. Pour s'assurer que les résidus ne sont pas corrélés, il faut que la valeur du test de Durbin-Watson soit proche de 2, ça veut dire en valeur absolue entre 1,50 et 2,50. Dans notre cas, le test de Durbin-Watson indique une valeur de 2,596. C'est une valeur limite dans l'intervalle de sécurité. On peut dire qu'a priori, que les résidus ne sont pas corrélés et que le modèle de régression est valide. Toutefois, il faut procéder à l'examen des graphiques pour confirmer et valider cette conclusion. Donc on va à la fin de l'output, là où on va étudier les graphiques. Donc à cet égard, l'observation des graphiques montre que bien qu'il existe une légère déviation à ce niveau-là, les résidus standardisés suivent une droite. Ceci confirme la normalité de leur distribution. Mais maintenant, il s'agit d'interpréter. Donc comment on interprète ça? Donc un examen attentif des résidus montre que ceux-ci se distribuent normalement et qu'aucun résidu ne présente une valeur statistiquement trop élevée. Ceci amène à conclure que la prédiction est valable et appropriée pour toutes les réponses. Donc maintenant, je vous invite à voir le reste du cours pour voir comment présenter les résultats et interpréter les résultats dans le cadre de votre rapport, document, thèse, mémoire, etc.